Dans cette quatrième vidéo, on va récapituler ce que l'on a appris sur le langage HTML5. Alors première chose, on a vu que le langage HTML utilise des balises. Ces balises, en général, encadrent les zones à modifier. Par exemple, une page HTML va commencer par la balise HTML et se terminer par la balise /HTML. Cette page HTML contient deux zones particulières. Donc la première, c'est la zone head, l'entête, qui commence par head et qui finit par /head. Cette zone va contenir des informations pour le navigateur et pour les moteurs de recherche. Donc par exemple, le titre, qui sera affiché dans l'onglet de la page, des métadonnées qui sont utiles pour les moteurs de recherche, où on peut avoir la date de création de la page, l'auteur, des mots-clés, etc., plein de choses. Et ensuite, le codage du texte, qui va indiquer au navigateur comment décoder le texte. On a vu que la norme utilisée en principe, c'est UTF-8, puisque c'est une norme qui permet d'afficher tous les caractères existants dans les différentes langues. Donc cette partie n'est pas visible lorsque j'affiche la page web dans un navigateur. L'utilisateur n'a pas besoin de connaître cette partie-là de la page. Ensuite, on a le body, donc le corps de la page, qui commence par la balise body, qui se termine par la balise /body. Donc lui, il contient les informations visibles de la page web, à condition évidemment de les afficher à l'aide d'un navigateur qui va interpréter le codage qui est marqué entre les deux balises body. Maintenant, regardons les instructions que l'on a découvertes lors de la création de notre page web. La première chose, on a appris comment coder une ligne de commentaires. Donc on a vu qu'on commençait par un chevron ouvrant suivi d'un point d'exclamation et 2-6. On mettait notre commentaire et ensuite on finissait avec 2-6 et un chevron fermant. Ensuite on a vu la mise en forme du texte. On a vu qu'à l'intérieur du body, on pouvait mettre en forme le texte à l'aide de différentes balises. Donc d'abord la balise H1 qui correspond au titre le plus important de la page. Ensuite on peut avoir H2 qui correspondrait à un sous-titre un peu moins important. Et on a également H3 jusqu'à H6 qui permettent d'avoir différentes tailles de sous-titres. Donc évidemment, non seulement on a une mise en forme qui est faite par le navigateur, mais on a également un sens pour les moteurs de recherche par exemple qui savent décoder tout ça et qui sauront que le titre le plus important de la page c'est celui-là. Donc ça permet de mieux référencer les pages. Donc c'est important de bien utiliser ces balises. Surtout que pour la mise en forme, on va utiliser le CSS, donc en fait ça ne nous servira pas du tout. Ensuite, on a vu comment coder un paragraphe. Donc un paragraphe commence par la lettre P et finit par la balise /P. Ensuite, on a vu comment coder un espace. On a vu que en fait, la mise en forme qu'on a affichée dans l'éditeur n'était pas respectée lors de l'affichage dans le navigateur. Donc pour les espaces, il faut coder avec esperluette nbsp.virgule. Si on veut un retour à la ligne, il faut utiliser la balise BR qui signifie break. Enfin, on a vu comment insérer une image. Donc pour ça, on a une balise IMG. Donc vous voyez que cette balise est dite orpheline. En effet, il n'y a pas de /image à la fin. En fait, il y a juste image et ici, on termine comme ceci. Contrairement à la balise P ou la balise H1, etc. où il y a deux balises, une qui ouvre, une qui ferme. Là, il n'y en a qu'une seule. Donc pour insérer une image dans une page web, il faudra préciser un texte alternatif qui permet à ceux qui sont malvoyants d'avoir un descriptif de l'image. Et ça permet aussi de décrire l'image pour les moteurs de recherche de façon à archiver les images. Et ensuite, on aura ici SRC qui donne le chemin qui permet d'accéder à l'image, autrement dit l'adresse de l'image dans l'arborescence de votre site. Ensuite, on a vu comment insérer un lien. Donc un lien, ça commence par une encre petit a comme ceci et ça finit par /a. Entre ces deux encres, on va mettre href qui est la référence du lien, de l'hyperlien. Donc c'est l'adresse de la page, exactement comme ici pour le chemin. Donc on a ici une adresse interne, ou alors externe si elle commence par HTTP, etc. Donc ça peut être aussi une adresse d'une page web qui n'est pas sur votre site, mais qui est sur un autre site. Et donc ici on a le lien, le nom du lien ou une image sur laquelle ou sur lequel on va cliquer pour accéder à la page qui est donnée ici. Enfin, on a vu comment insérer une liste non triée. Donc unsorted list, donc UL, les balises, et /UL pour fermer notre liste. Donc on a vu que ça servait en particulier pour faire des menus. Et donc on a après des lignes à l'intérieur de notre menu, donc qui sont balisées à l'aide de li pour commencer et /li pour finir, donc des lignes du menu. Donc dans ces lignes, on aura le lien, toujours pareil, qui permet d'accéder à la page qu'on veut. Donc le nom du lien ici, par exemple page 1,
et ensuite l'adresse du lien, page1.html ou etc. ou autre chose. Donc ici on a fait avec 2 pages par exemple pour montrer comment ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne les bases du HTML5. Maintenant, dans la vidéo suivante, on va se pencher sur le CSS3 qui va nous permettre de mettre en forme notre site et donc d'avoir quelque chose de plus convivial, n'est-ce pas, de plus joli, de plus agréable à regarder pour l'utilisateur.